Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo où on va parler de la question de la limite et de l'intimité. Nous n'avons pas tous eu la chance de grandir dans une famille où notre espace physique, notre espace mental, notre espace émotionnel a été respecté, a été accepté, avec des parents qui entendaient nos besoins, qui entendaient nos ressentis, qui nous demandaient comment nous allions, si nous étions d'accord, pas d'accord. Nous avons pu grandir dans des familles où nous avons subi l'intrusion, nous avons subi le fait que les adultes autour de nous envahissaient notre espace, où nous n'avons pas eu la possibilité de nous exprimer, la possibilité de dire non, où on nous a beaucoup imposé, 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 sans savoir si ça nous convenait, si ça nous allait. Quand on a grandi dans ce type de famille, on n'est pas construit au niveau de l'intimité et de la limite. Parce que personne, chez les adultes, n'a vraiment respecté notre besoin d'espace, notre besoin de tranquillité, n'a vraiment respecté non plus les limites de notre corps. Il est possible que nous ayons pu être exposés très tôt, que des personnes aient pu nous voir nus quand on était petit, qu'on n'ait pas eu l'occasion de se défendre, de pouvoir dire non, parce que chaque fois qu'on a essayé de se rebeller, notre non n'a pas été entendu. Parce que dans la famille, tout le monde était d'accord pour que ça se passe comme ça. Ça a donc installé ce qu'on appelle une normalité abusive, une normalité qui en fait est anormale. Et il va nous falloir énormément de temps, d'observation et d'expérience, pas toujours agréable, pour se rendre compte que non, ce n'est pas normal. On va vivre, quand on va grandir, des situations d'abus, des situations dangereuses aussi, où notre corps, notre sécurité va être mise à mal, on va peut-être se faire envahir, se faire manipuler, puis à un moment donné, on va se rendre compte que ce n'est plus possible, et que peut-être il y a quelque chose qui cloche. Mais nous sommes presque malheureusement obligés de passer par ces expériences d'abus plus tard, parce que quand nous étions enfants, nous n'avons pas acquis la possibilité. Nous ne savions pas qu'il est possible de dire non. Ça n'a pas été enseigné, ça n'a pas été transmis par les parents. Donc ça n'existe pas. Pour que ça existe, il va falloir qu'on l'éprouve, il va falloir qu'on vive les expériences désagréables, qu'on observe autour de nous, qu'on se rende compte qu'il y a des gens qui s'affirment, qu'il y a des gens qui disent non, qu'il y a des gens qui refusent. Et peut-être qu'il y a des personnes extérieures qui vont nous faire prendre conscience en nous disant non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal ce que tu as vécu. Non, ce n'est pas normal de dire oui et d'accepter dans ces situations. Et c'est tout ça qui va nous faire prendre conscience que non, il y a des limites du corps, que on n'est pas obligé de dire oui à tout, qu'on peut ne pas être d'accord, qu'on peut exprimer notre désaccord, que notre avis compte aussi. Parce que quand on a vécu dans une famille où on n'a jamais été écouté, où on n'a jamais été entendu, quand on grandit, on se dit mais c'est même pas la peine de dire quelque chose. C'est même pas la peine d'en parler, c'est même pas la peine de m'opposer. Parce que de toute façon, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout de moi. Tout le monde s'en fout de mes émotions. Tout le monde s'en fout de ma parole. Ça n'a aucune importance. Et quand on grandit et qu'on devient adulte, on se dit qu'on n'a aucune importance, qu'on ne compte pas. On n'a pas vraiment de corps. On n'a pas vraiment d'intimité, on n'a pas vraiment d'espace. Alors n'importe qui de l'extérieur peut venir et peut nous intruser et nous envahir sans que ça nous semble anormal. Sans même qu'on dise non. Parce qu'on n'a pas ce réflexe de protection. Ça ne nous a pas été inculqué. Alors il faut bien imaginer que si nos parents ne nous ont pas inculqué ça, c'est que potentiellement ça n'a pas été non plus inculqué quand ils étaient enfants. On est tous des enfants au fond de nous, auxquels il manque parfois des constructions, des fondations, pour arriver à un équilibre et à une solidité. Mais il ne faut pas compter sur nos parents. Parce que si nos parents ont été défaillants à cet endroit-là, et que quand ils étaient enfants, leurs parents ont été défaillants, eh bien ça va être à nous de faire le boulet. Et oui, ça va être à nous d'aller dans ce travail de construction. Je ne dis même pas de reconstruction, parce que là, quand il s'agit de la limite et de l'intime, on est sur une construction, on part de zéro. Donc il va falloir petit à petit qu'on se rende compte déjà dans un premier temps que ce n'est pas normal. Voilà. Rétablir en fait la vraie normalité. Ce qui est acceptable pour nous, ce qui ne l'est pas, parce que jusqu'à présent on ne sait pas. Étant donné qu'on a toujours imposé des choses, on n'a pas d'avis, on ne sait pas.
On ne sait pas que notre corps, c'est sacré. On ne sait pas qu'on peut protéger notre corps des intrusions extérieures. On ne sait pas que quelqu'un qui a envie de faire l'amour avec nous, si nous, on n'a pas envie, on ne sait pas qu'on peut dire non. Parce que ça va jusque-là, bien sûr. L'intime, c'est la sexualité aussi, hein. Donc tout ça, il va falloir le construire petit à petit. Prendre conscience de ses besoins. Rétablir aussi une limite, enfin établir une limite qui n'a jamais été établie. Donc on va apprendre petit à petit. Normal, pas normal. Ok, pas ok. D'accord, pas d'accord. Après, une fois que ça sera établi dans notre esprit, on va apprendre à l'exprimer. L'expression. Non, je ne suis pas d'accord. Non, ça ne me convient pas. Puis s'affirmer dans la parole aussi. Libérer la parole. Parce que la parole, c'est le premier rempart. C'est la première manière de poser une limite. Après la parole, il y a le physique. Et c'est après, une fois qu'on aura libéré la parole, qu'on aura appris à dire non, peut-être timidement au début, mais de plus en plus affirmé, qu'ensuite, dans le physique, il va y avoir quelque chose en nous qui va se faire, qui va s'incarner, qui va se solidifier. Et quand les gens auront affaire à nous, par notre physique, notre présence, ils comprendront qu'ils n'ont pas intérêt de nous envahir ou de nous intruser. Tout ça, c'est un travail de construction intérieure et de solidification physique, mentale, émotionnelle. Mais c'est aussi un travail de réparation. Parce que quand on entame ce travail de l'intime, de la préservation, de la protection, de la limite, eh bien, on donne la chance à notre enfant de se réparer. Et Dieu sait qu'en tant qu'adulte, nous sommes bien souvent des enfants qui souffrons à l'intérieur. Donc quand on fait ça, eh bien, on va voir notre enfant, on le prend par la main, parce que maintenant nous sommes des adultes, et on lui dit, ça se passera plus jamais comme ça. Parce que maintenant, je vais te montrer, nous allons apprendre ensemble qu'on peut dire non. Et l'ultime étape, ça sera de dire non au sein de la famille. Parce que quand on est adulte et qu'on a vécu dans ces schémas familiaux quand on était enfant, de l'intrusion, bien évidemment que nos parents ne vont pas changer de comportement du jour au lendemain, ne vont pas se repositionner comme ça par miracle. Donc quand on va retourner dans notre famille et qu'on sera dans ce travail de construction, peut-être qu'on se positionnera différemment. Mais c'est plus difficile de se positionner différemment à l'intérieur d'une famille dans laquelle on a été habitué à fonctionner comme ça que vis-à-vis de personnes extérieures. Alors on va devoir apprendre, en tant qu'adulte, à dire non à papa, à dire non à maman, et à leur montrer aussi que c'est plus comme avant, et qu'on ne se laissera pas faire, et qu'on n'acceptera pas des choses qui ne sont pas acceptables. Et c'est quand on aura fait tout ce travail, qui est un travail difficile, mais aussi extrêmement gratifiant, que on va donner la possibilité à nos parents, à leur tour, de se rendre compte et de se repositionner. Attention, ils pourront ne pas accepter, ils pourront ne pas être d'accord, c'est leur choix, mais ils auront la possibilité à leur tour de se rendre compte que non, ce n'est pas normal. Et que certaines choses sont abusives, et qu'il n'y avait pas l'intimité, il n'y avait pas la limite. Ah oui, puis c'est vrai que quand tu me dis ça, maintenant je me rends compte que moi, quand j'étais enfant, avec mon père, avec ma mère, ben non plus, il n'y avait pas l'intimité. Ah. Ah. Et là, ça devient intéressant. Et puis c'est surtout que si on fait ce travail-là de construction de l'intime, de construction de la limite pour nous, qu'est-ce qu'on offre à nos enfants? On rompt le schéma, on rompt la malédiction en quelque sorte, puisque nous, une fois que c'est ancré en nous, une fois que c'est installé en nous, à notre enfant, on pourra lui transmettre quoi? Le fait qu'il est protégé, le fait que son intimité c'est important, le fait que sa sexualité c'est important, que son espace est important, que personne ne peut venir l'envahir, que personne ne peut venir l'intruser, et encore plus important, que le parent sera là, garant de cette intimité, garant de cette protection. Parce que ce qu'il y a de pire pour un enfant, c'est de vivre des situations abusives et de ne pas suffisamment avoir confiance en son parent pour aller lui dire. Parce que si le parent a lui-même un réflexe d'abus, un réflexe d'intrusion, qu'il ne respecte pas son enfant, mais l'enfant ne pourra jamais aller lui dire que quelqu'un d'autre l'a intrusé ou que quelqu'un d'autre l'a envahi. C'est pas possible. Parce que l'enfant saura que le parent ne pourra pas le défendre, parce qu'il ne lui a pas appris. C'est toute une boucle comme ça, de construction.
Et c'est véritablement nécessaire aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas conscience de la limite, qui n'ont pas conscience de leurs propres limites, mais également des limites des autres. Et ça, dans les relations interpersonnelles, c'est très destructeur. Et au sein des familles, c'est très destructeur. Parce que quand tu es un enfant et que tu sais que tu ne peux pas faire confiance aux adultes et encore moins à tes parents, comment tu te construis? Tu te construis dans la peur, tu te construis dans l'insécurité, tu te construis dans l'hyperprotection des fois. Et tu as du mal à relationner avec les autres. Parce que tu ne sais même pas que ton avis compte, tu ne sais même pas que ton corps compte, tu ne sais même pas que ton intimité existe. Intimité égale sécurité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va construire petit à petit. Pour nous-mêmes, avec nous-mêmes. Mais si on fait ce travail pour nous, évidemment, on ne le fait pas que pour nous parce qu'on l'offre aussi aux personnes qui sont autour de nous. On offre aussi dans ce repositionnement, dans cette construction, la possibilité aux gens autour de nous de se rendre compte, ah bah oui, c'était pas normal. La normalité abusive, c'est quelque chose d'assez dangereux parce que quand on a l'impression que c'est ok, que ça se fait, que c'est normal que les parents ils entrent dans la chambre sans frapper, qu'on ne puisse pas bénéficier d'une intimité, qu'on soit obligé quand on est enfant par exemple de se déshabiller devant les autres ou d'être très exposé, des choses comme ça, parce que ça arrive souvent dans les familles. Et que c'est normal, bah, quand on croit que ça c'est normal, quand on est plus grand et que quelqu'un arrive et nous dit bah tiens je vais toucher ton corps et je vais pas te demander ton consentement, bah étant donné que quand on était enfant il n'y avait pas la question du consentement, bah pourquoi pas. En tout cas même si ça nous plaît pas et que c'est pas agréable, on dira pas non. Parce que quand on était enfant ça nous plaisait pas, c'était pas agréable, mais on ne demandait pas notre avis. Donc moi quand je vois aujourd'hui des parents qui disent à leurs enfants si tu n'as pas envie de faire de bisous, tu n'en fais pas. Si tu n'as pas envie d'aller vers quelqu'un et de monter sur ses genoux, je ne sais pas quoi, tu ne le fais pas. Et si jamais la personne, elle te force ou qu'elle t'impose quelque chose, tu viens trouver maman ou tu viens trouver papa. Et ben moi, je trouve que c'est super. Parce que je me dis, purée, ces enfants-là, ils ont la chance que moi, je n'ai pas eue. C'est-à-dire que eux, à l'âge de 3 ans, à l'âge de 4 ans, ils savent déjà non seulement que les parents les protègent, qu'ils peuvent tout dire à leurs parents, qui sont garants de leur sécurité, de leur intimité et de leurs limites aussi, quand ils sont en train de se construire. Et surtout, ils savent qu'ils peuvent dire non à un adulte. Et ça, moi, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me l'enseigne quand j'étais enfant? Qu'on me dise, si un adulte te demande quelque chose, si quelqu'un de plus âgé que toi te demande quelque chose, tu peux dire non. Oui, tu dis non. Et tu viens nous trouver s'il y a un problème. Je suis très heureuse que les parents, aujourd'hui, aient ce réflexe avec leurs enfants et leur enseignent ça. Je trouve ça très sain. Parce que je ne souhaite pas, moi, aux enfants d'aujourd'hui qu'ils fassent comme moi ou comme nous quand on a été enfant, à dire oui à tout, à dire oui aux adultes parce que les adultes ont l'autorité suprême, parce qu'ils sont au-dessus des enfants, etc. Non, je ne le souhaite pas. Moi, je souhaite aujourd'hui que les enfants qui arrivent, qui se construisent, soient des enfants autonomes, qui sachent dire non, qui puissent s'exprimer sur leurs émotions, sur leurs sentiments, qui puissent être d'accord et pas d'accord, le dire. Évidemment, tous les adultes ne seront pas capables de l'accueillir. Parce qu'il y en a qui sont fortement accrochés à tout ce qui est archaïque en termes d'éducation et qui se disent ah non, c'est pas possible qu'un enfant dise non, c'est pas possible qu'un enfant n'obéisse pas. Moi, je trouve ça très bien que les enfants n'obéissent pas, en tout cas aveuglément, que les enfants questionnent. Bah, pourquoi est-ce que je devrais te faire un bisou si j'ai pas envie? Pourquoi est-ce que je devrais monter sur tes genoux si ça me dérange? Tu vois? C'est comme ça qu'on construit son intimité aussi, en se posant la question de savoir est-ce que ça me dérange, est-ce que c'est ok? Et quand on est adulte, il va falloir qu'on se la pose cette question à un moment donné. Est-ce que c'est ok que je dise oui alors que j'en ai pas envie? Est-ce que c'est ok que cette personne-là, elle soit dans mon espace et que en fait je me rende compte que c'est pas ok? Pourquoi est-ce que je suis envahie? Pourquoi est-ce que je suis intrusée? Pourquoi est-ce que je suis tant perméable? Parce que j'ai pas de limite. Parce que j'ai pas construit ma limite. Et ça, c'est vraiment une construction qui prend du temps. Il va y avoir beaucoup de tests, il va y avoir beaucoup d'épreuves aussi, parce qu'on ne rencontre pas que des gens qui sont bien intentionnés, on rencontre des gens aussi qui vont nous pousser dans nos retranchements, qui vont nous pousser à nous affirmer. Et tout ça, ça va nous permettre justement de renforcer notre sécurité, notre intimité, notre rapport à notre corps,
et justement nos limites. Et une fois que ces limites, elles sont bien établies, bien définies, la question des besoins, etc., c'est pour toute la vie. Une fois que c'est là, c'est pour toujours. C'est clair, c'est déterminé. Il faut bien comprendre que tout ça, ça vient toucher à la question de l'identité. Quand j'ai été tellement envahie, quand j'ai été tellement intrusée, quand il y a eu tellement de gens dans mon espace qui ont pensé à ma place, qui m'ont imposé, qui m'ont dit ce que je devais faire, qui m'ont dit ce que je devais être, qui m'ont pas demandé mon avis, qui m'ont pas respecté, je ne sais pas qui je suis. Je ne le sais pas parce que je suis les autres. Parce qu'il n'y a pas de différence entre mon espace et l'espace des autres. C'est comme s'il n'y avait juste pas de membrane. Tout est mélangé, en fait. Et ça crée énormément de confusion. Donc oui, construire l'intimité, la sécurité dans l'intimité, se protéger, savoir dire non, poser ses limites, c'est quelque chose de très important, de primordial. Et ça touche à notre identité, à qui on est. Je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit, qui s'appelle L'heure du bain, voilà, et qui illustre justement cette thématique, je trouve, joliment. C'est l'heure du bain pour la petite Océane. Maman est avec elle et l'encourage à se déshabiller, lui prépare une serviette, fait couler l'eau et lui demande ce qu'elle veut comme jouet. Océane ne répond rien et se tient debout, à côté de la baignoire, comme si elle attendait. Maman s'impatiente. Ma chérie, enlève tes vêtements, s'il te plaît, ça fait déjà 2 fois que je te le demande. Non, répond la petite, les bras croisés sur le ventre et l'air renfrogné. Comment ça non répond maman, qui ne semble pas comprendre. J'attends que tu partes. Je ne veux pas me montrer, répond la petite, qui tant bien que mal essaie de faire entendre à sa mère qu'elle préfère être seule pour se déshabiller et ainsi préserver sa nudité. Elle l'a décidé. D'habitude, maman reste avec elle. Maman la lave, maman la shampouine, mais depuis quelque temps, ça ne lui convient plus. Elle se sent mal à l'aise. Alors aujourd'hui, elle ne veut plus. Maman doit partir et la laisser faire toute seule. Mais maman ne l'entend pas de cette oreille. Quoi ? Mais enfin, ma chérie, c'est ridicule. Je ne vois pas ce que ça change. Je sais à quoi tu ressembles toute nue, je suis ta mère. Maman semble fâchée. Car sa fille n'a plus besoin d'elle. Elle est assez grande pour se laver seule. Elle n'a plus envie que sa mère soit là pour la surveiller ou la regarder. Elle n'en a plus besoin. Devant l'insistance de la petite, maman finit par céder, à contre-cœur. Bon, d'accord, allez, je te laisse. Tu ne rentres pas dans la salle de bain, hein ? Tu attends que je t'appelle. Oui, oui, j'attends, mais tu ne t'enfermes pas à clé. L'accord est scellé. Maman quitte la salle de bain, ferme la porte derrière elle, et Océane se détend. Le bain est prêt, l'eau est bien chaude, sa serviette est là, et puis elle sait que maman n'est pas loin, en cas de besoin. Enfin, un moment de liberté. Elle aime maman, mais elle est un peu collante, et puis elle ne voit pas qu'elle grandit et qu'elle a besoin d'espace. Océane est en train de construire son intimité et de poser ses limites. C'est une étape importante de son développement. Maman a compris. Maintenant, elle est seule. Elle se déshabille, pose ses vêtements sur le petit portant, se glisse dans le bain. Pendant quelques minutes, elle ne pense plus à maman ni à autre chose d'ailleurs. Elle se prélasse, elle joue, elle barbote, heureuse et sereine. D'un seul coup, la porte s'ouvre et maman surgit dans la salle de bain. La petite, tout hébétée, se cache instinctivement la poitrine et le sexe du regard de sa mère. La voilà qui range les serviettes dans le placard comme si de rien n'était, qui réorganise 2-3 choses sur les étagères au passage et qui lance à sa fille « Oh, ça va, hein, tu n'as pas besoin de te cacher comme ça, je sais ce que c'est, hein, je suis ta mère. » Elle repart. C'est la trahison. La petite se sent humiliée. Maman n'a pas respecté sa parole. Elle m'a trahi et s'est jouée de moi. Océane, qui comprend à ses dépens qu'elle ne peut pas faire confiance à sa mère, se sent mal. Les larmes montent. Elle est en colère. À partir de maintenant, elle devra toujours surveiller la porte, se méfier, écouter les bruits et se préparer à se cacher si besoin. Elle ne sera plus tranquille. On peut se dire, en écoutant cette histoire, que ce n'est rien, que c'est un caprice d'enfant, et que, comme le dit la mère d'Océane, je suis ta mère. Ce qui sous-entend qu'elle a tous les droits, y compris celui de pénétrer dans l'intimité de sa fille, de violer un accord de confiance qui a été passé entre elles comme si ce n'était rien. Rien d'important. Sauf que, du point de l'enfant, c'est une blessure.
À qui faire confiance si ce n'est à ma propre mère? Elle m'avait promis et elle m'a trahi. Par la suite, on peut se construire avec le sentiment que notre intimité pourra toujours être intrusée par quelqu'un d'autre, que c'est normal qu'un adulte entre dans la salle de bain quand on est nu, qu'on ne doit pas cacher sa nudité, qu'on n'a pas le droit à notre espace. Adulte, on aura du mal avec les limites, on n'en aura peut-être pas du tout. On laissera peut-être des gens regarder ou toucher notre corps alors qu'on n'en a pas envie. Mais on se dira que les adultes ont tous les droits. Même celui de rentrer sans frapper, celui d'outrepasser les limites que j'ai timidement tracées. On se méfiera, on aura du mal à faire confiance aux autres et peut-être qu'on intrusera à notre tour en se disant comme maman « Oh, c'est bon, c'est pas grave ». On peut mettre des années à réparer une telle trahison. C'est pourquoi il est important de préserver l'intimité de nos enfants, de comprendre leurs besoins et de respecter les alliances de confiance qui se tissent. Ce n'est pas parce qu'on est parent ou adulte qu'on a tous les droits. Le corps de notre enfant n'appartient à personne et surtout pas à la mère ou au père. L'enfant peut développer très tôt ce besoin d'intimité, de pudeur, refuser de montrer son corps et il faut l'entendre et le respecter. Le nombre de fois où j'ai vu des parents à la plage ou au parc baisser le pantalon de leurs jeunes enfants devant tout le monde pour qu'ils fassent leurs besoins ou qu'ils se changent. Oh, mais à cet âge-là, on s'en fiche, ils n'ont pas conscience qu'on les regarde, disent-ils. C'est des fesses de bébé, ce n'est rien. On ne montre pas les fesses de son bébé en public. Non. On n'expose pas son bébé aux yeux de tout le monde quand on le change. C'est respecter l'intime, respecter le corps, dès le plus jeune âge, parce que même pour les bébés, ça compte. Et plus on le fait tôt, plus on éduque nos enfants tôt sur ce sujet de l'intime et des limites, moins ils auront de chances d'être des proies quand ils seront plus grands. Plus ils sauront dire non, se défendre et aussi avoir suffisamment confiance en leurs parents pour dénoncer certains comportements. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.